édition spéciale. C'est une page de l'histoire qui se tourne, l'un des derniers témoins des plus terribles épisodes du XXe siècle qui disparaît après 70 ans de règne. Élisabeth II s'en est donc allée hier à l'âge de 96 ans. Bonjour Kevin Guillot. Bonjour. Vous êtes journaliste, fondateur du site d'actualité sur la monarchie britannique, le bien nommé monarchiebritannique.com, où vous publiez notamment de nombreuses vidéos, très partagées d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ce qui montre bien combien la reine Élisabeth II a traversé les époques. D'abord, peut-être avant de retracer ce long parcours de cette souveraine, quelle a été votre réaction, Kevin, tout au long de la journée d'hier où on a senti, c'est vrai, la mauvaise nouvelle arriver? J'ai été particulièrement bouleversé parce que vous vous doutez bien que Élisabeth II était un point de repère dans ma vie depuis que je suis né, et que je suis extrêmement admiratif de son parcours, de son charisme, de sa personnalité, de la manière dont elle a géré son pays. Elle a régné sur son pays pendant toutes ces années pour faire aujourd'hui de la monarchie britannique une institution incontournable et extrêmement admirable de par le monde. Et c'est ce qui fait que du coup j'ai été extrêmement bouleversé hier, et je vous avoue que j'ai un peu mal dormi cette nuit. Voilà. Ouais, on vous sent particulièrement ému. Est-ce que vous avez dû faire une vidéo, notamment hier, pour suivre cette actualité, bien que c'est une actualité effectivement assez terrible? Alors non, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo, mais par contre, j'ai essayé de suivre l'actualité donc minute par minute, donc savoir si le prince Charles allait vraiment prendre son nom de règne Charles, parce qu'on avait un doute, parce que si vous voulez, la tradition britannique veut que un monarque a le privilège de choisir son prénom au moment de son accession au trône. Il peut choisir parmi ses prénoms de baptême, il y en a forcément plusieurs, et parmi ces prénoms, il y a par exemple Charles a par exemple le prénom Georges, qui fait référence à son grand-père Georges VI, le père d'Élisabeth II, et avec qui il était très proche parce que il l'a gardé étant enfant pendant que ses parents faisaient souvent donc des voyages officiels à l'étranger. Et à cette époque-là, on n'emmenait pas les enfants, donc Charles aurait pu très bien choisir ce prénom de Georges, alors qu'en fait, il a pris le prénom de Charles. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il veut vraiment maintenant imposer son style et montrer aux Britanniques qu'il restera lui-même pendant tout son règne, et qui veut vraiment tourner une page sur ce long règne de 70 ans, et voilà, qu'on ouvre vraiment une nouvelle ère pour l'Angleterre, même si elle sera forcément brève, puisque Charles a quand même 73 ans. C'est le monarque le plus vieux à accéder au trône britannique, donc forcément on sait très bien qu'il ne fera pas un règne aussi long que sa mère, mais voilà, on verra du coup ce qui se passera pendant ce règne. Ce sera